Salut, pause café du jour. Tu connais cette situation? Tu as un subnet par exemple 192.168.1.0/24 et tu veux lister toutes les adresses IP possibles pour les scanner. Pas envie de taper à la main les adresses IP 1 à 1.1.2 et ainsi de suite. Avec Python, on va générer automatiquement toutes les adresses IP d'un subnet en 3 lignes. Let's go. Pour cela, on va utiliser le module IP adresse. Donc, je vais commencer par l'importer d'abord. Import IP adresse, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir d'abord notre méthode que je vais appeler list subnet IPs, comme ça. Et on lui passe le subnet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On nous donne par exemple 192.168.1.0 par exemple, /24. L'idée est, si on nous donne ça, on aura un subnet qui sera tiré de là et on aura les adresses IP possibles. Alors, comment on va faire ça? On va dire, par exemple, que le network, c'est-à-dire l'adresse réseau, on a l'IP adresse comme ça. Donc, à l'IP adresse, on va faire IP network, comme ça. Et là, on va lui passer le subnet. Voilà. Donc, en lui passant le subnet et en disant, je pense, oui, strict à false, ça sera simple. Quand je vous disais en 3 lignes, c'est vraiment 3 lignes. Je fais comme ça. Je convertis l'adresse IP que je vais récupérer dans la boucle. Donc, je vais faire for IP in network. Et à partir du network, je peux récupérer tous les hosts. Donc, je fais comme ça, host. Et là, tout le monde est content. On va tout simplement venir là. On met quelques subnets, par exemple, subnets. On met un tableau. Et dans ce tableau, on va mettre les adresses IP. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux faire un for de subnet in subnets. OK? Et dans ce for, on aura les adresses IP qu'on va récupérer à partir de notre méthode listSubnet IPs. Et on lui passe le subnet. On va mettre un petit print ici. Et dans ce print, tout ça là, c'est pour rendre joli. Mais vraiment, c'est pas utile. Du coup, on va dire par exemple if on va se baser sur la longueur. Donc, si l'adresse IP, par exemple, est supérieure à 10, on va faire un affichage spécifique. On aurait pu afficher tout, mais je ne veux pas afficher quelque chose qui n'est pas lisible. On va prendre tout simplement les 5 premiers. Parfait. Et on récupère les 5 derniers. Voilà. C'est bon. Alors, si ce n'est pas le cas et que le nombre n'atteint pas, on va tout simplement faire un print de toutes. J'enregistre tout ça et puis on vient là, on fait Python de 003 comme ça. Voilà. Là, vous voyez, il dit ici, OK, subnet, on a le premier, on a les 5 premiers ici et les 5 derniers. Et là, c'est pas beau ça. C'est pas ce que je voulais, pas du tout. J'ai juste oublié de mettre ici 2 points. C'est pourquoi il me prend des trucs bizarres comme ça. OK, on va enregistrer à nouveau. Et là, il en a affiché beaucoup plus que nécessaire. Il a raison, en fait, je dois mettre ça comme ça. Voilà. Ce sont des notations, vraiment, ça embrouille des fois. Du coup, je vais venir là, je fais comme ça, voilà. Du coup, il a les 5 derniers et les 5 premiers. En fait, les paramètres stricts false est important. Donc, par exemple, si sans le strict false là, si tu passes par exemple une adresse IP comme 192.168.1.5/24, au lieu de prendre le point 0/24 comme subnet, Python va commencer à râler. Donc, vous pouvez tester l'idée si c'est vrai ou faux. Le point host là est vraiment parfait ici parce qu'il exclut automatiquement l'adresse réseau et le broadcast. Donc, si tu veux toutes les adresses IP de point 0 à autre, il faut juste prendre network ici. Network, donc il va te permettre de retourner tout ça.
Vous pouvez combiner cette méthode, c'est-à-dire la récupération des adresses IP, des hosts, avec la méthode qu'on a vue hier pour pouvoir scanner tout un subnet. Voilà, plus jamais besoin de calculer des ranges d'adresses IP à la main. Demain, on verra comment tester une URL avec Python, donc avec la gestion des erreurs propres.